Gouganitos et Gouganitas. Attendez, je veux m'asseoir. Je n'ai pas envie de rester debout. Bonjour à tous et à toutes. On dit quoi? Bon vendredi saint à tout le monde. Bon vendredi saint à tout le monde. Je ne sais pas dans quel mapan vous êtes. Vous savez que le vendredi saint, on ne fait pas les bruits. Le vendredi saint, on reste concentré. On ne mange même pas. Dans la vraie tradition catholique, le vendredi saint, on ne mange pas la viande. Certains même font le jeûne, donc on ne mange pas du tout. On ne boit pas l'alcool. On ne dit pas de conneries et surtout, on ne fait pas l'amour. Non, les jours de vendredi saint, là, on reste calme. J'ai trouvé mes anciennes lunettes. Attendez, je vais porter ça. Donc, si vous êtes dans les bruits aujourd'hui, vendredi saint, sachez que vous êtes dans les vrendem. Donc, je ne peux pas vous encourager à faire ça. Non. Les jours de vendredi saint, on reste calme. Oh, on va aujourd'hui décortiquer quelques sujets importants de l'actualité du Cameroun de cette semaine. Vous dites matin, midi et soir que je n'ai pas le droit de parler des choses du Cameroun parce que ma peau est blanche. Parce que je n'ai pas le passeport camerounais. Attendez même un peu. Je vais vous montrer. Voilà. Mais le passeport français, je n'ai pas. Voici mon passeport. Regardez bien. Union Européenne, Repubblica Italiana, passeport. Vous voyez, donc j'ai un passeport italien. Je n'ai pas un passeport camerounais. Mais vous voyez ici, là. Attendez. Je vous montre. Vous voyez ici tous les visas que j'ai dû payer pour le Cameroun. Un visa. 2 visas. 3 visas. 4 visas. Ça, c'est le nouveau passeport. Il y a déjà 4 visas dedans. Quand tu multiplies 4 fois 125, ça fait déjà auprès de 500 € que j'ai dépensé pour avoir les visas au Cameroun. Vous savez qu'on a parlé ici du prix du visa. Demandez maintenant à l'ambassade. J'avais fait beaucoup de vidéos comme ça pour dénoncer la hausse des prix des visas. Pas seulement, on nous stresse ici dehors avec l'inflation, avec la crise d'Ukraine, avec les problèmes de carburant, les gens qui pleurent pour la retraite ici en France, tout le monde a les problèmes. Gars, on vient encore augmenter les prix du visa. Donc même si tu veux fuir l'Europe pour aller reposer ton cerveau au Cameroun, tu es obligé de payer flop les dos pour aller en Afrique. Donc, partagez-moi la vidéo si c'est comment. Il y a même les étoiles que vous pouvez m'envoyer parce que vous êtes chicha. Vous donnez les étoiles aux gens qui ne racontent rien de bon. Quand c'est les nous comme ça, là, vous ne donnez pas les étoiles. Quand ce sont les bonnes vidéos, vous ne donnez pas les étoiles. Donc, une étoile. Elle dit que si tout le monde ici donnait même une étoile, ça allait payer mon... Ça allait payer mon visa. Donc, ce que je disais, attendez. Ce qu'elle disait, l'été arrive. Les vacances d'été arrivent. Les grandes vacances d'été arrivent. Donc, les Camerounais d'origine qui sont devenus benguistes européens avec les passeports rouges comme les miens, seront en queue là-bas à l'ambassade pour demander les visas, pour partir faire les vacances au Cameroun. Il y aura les grandes familles avec les petits enfants à côté. Il y aura les gens qui vont partir en couple, les gens qui vont aller se marier, les gens qui vont aller faire la dot là-bas. Tout genre, les gens qui veulent aller seulement niasse les petites filles. Bref, chacun sait pourquoi il part au Cameroun en vacances. Tous ces gens-là vont devoir débourser beaucoup d'argent pour partir. Ce n'est pas normal. Même si les problèmes, si je n'ai plus parlé ça depuis. Aujourd'hui, je reviens sur les problèmes du visa.
Vous ne pouvez pas développer le Cameroun là si vous mettez des visas extrêmement chers, exorbitamment chers. Vous ne pouvez pas. Qui va venir dans le Cameroun là? Il y a plein de pays en Afrique où on ne paye pas les visas. Pour exemple, au Sénégal, tu ne payes pas les visas pour y aller. Il y a beaucoup de pays en Afrique où tu peux entrer sans payer les visas. Et d'autres pays sont même très beaux. Des pays là où on ne paye pas les visas sont très beaux. Il y a les plages blanches, l'eau est propre. Les systèmes... les systèmes touristiques sont bien. L'organisation du tourisme est bien faite et ça ne coûte pas. Mais vous voulez qu'on donne l'argent pour venir au Cameroun, trouver que Eneo coupe la lumière. Attendez, je vais vous montrer. Si maintenant j'étais au Cameroun, c'est que, poum, d'un truc, c'est derrière les noirs parce que Eneo aurait coupé la lumière. Heureusement que ici on est en Europe, la lumière revient. Donc pour dire que, hein, apprêtez-vous que bientôt là, ce sont les grandes vacances. Dans toutes les ambassades du Cameroun en Europe, il y aura les Camerounais comme ça là, en train de vouloir demander le visa. Les gens là vont payer parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont partir parce qu'ils n'ont pas le choix et tout. Mais les touristes européens ne vont pas partir au Cameroun, on s'en fout. Parce que le visa est cher. Au lieu de venir au Cameroun, ils vont aller dans un autre pays. Voilà. Donc, je n'avais pas oublié le problème si, même si je ne parle pas de certains problèmes, je reviens toujours à la charge avec certaines choses. Ouais, on peut faire ça. Le visa est à combien? Le visa est à plus de 150 €, je pense. C'est extrêmement cher. Imagine que tu dois voyager avec, je ne sais pas, 3 ou 4 enfants. Vous êtes déjà à plus de 600 €, rien que les visas. Sans compter maintenant les prix d'avion qui a énormément augmenté. Sans compter tous les autres frais que tu as fait. Parce qu'encore sur ça, les familles viennent te taxer que amène-moi les parfums Dior, amène-moi les sacs en cuir rouge, amène-moi les chaussures, amène-moi les jeans machin. Oh, tout ça. Les gens vont se démotiver. Hein. Tu prends une semaine, tout charge comprise, même la chop, tout. Quelque part dans un autre pays d'Afrique, tu es à l'aise, tu pars là-bas. Est-ce qu'il y a les benguistes qui sont en train de voir? Est-ce qu'il y a les benguistes qui sont en train de voir la vidéo? C'est partagez-moi cette vidéo. Les visas sont trop chers. Moi-même, je ne pars plus au Cameroun. J'ai décidé que je n'y vais pas. Ou je pars de manière clandestine. Donc, je vais y aller comme ça, de manière clandestine. Je peux y aller. Ouais. Je traverse pas les Tchad ou pas les Nigeria ou les Gabon. De toute façon, je vous ai même jamais raconté. Ici, on vient au deuxième problème. Je vous ai jamais raconté que on m'a plusieurs fois arrêté au Cameroun. Une fois même, on m'a gardé 4 heures en route là. La police m'a gardé dans une station de police pendant 4 heures de temps parce que j'étais sortie sans mon passeport. Et les policiers ont commencé à vouloir me faire la morale. Me dit qu'il va me mettre de côté. Et que je dois attendre que son chef arrive. L'accusation, c'était que j'étais sortie sans mon passeport et que j'étais illégale sur le territoire camerounais, chose qui est bien. Je ne refuse pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il me met de côté avec c'était la période de quand Boko Haram là chauffait les fesses du Cameroun. Quand ça chauffait comme le piment rouge. On me met donc de côté avec des vieux papas là qui sautaient du Mali ou du Tchad. Vous voyez les gens qui ont les trucs sur la tête là, tout habillé en blanc. On me met donc de côté avec... C'est que mais les gens aussi peut-être pensent que je suis terroriste ou je suis suspect de terrorisme comme Boko Haram. Bon, je me dis que la police fait son travail. C'est bien comme ça, c'est pour la sécurité du peuple. Donc on me laisse donc maintenant là-bas avec eux. Gars! Midi arrive, j'appelle le policier, je lui dis que, gars, moi j'ai faim. Tu me vois ici, là, comme ça, là. Tu vois mon corps, tu vois mes formes. Moi, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'avais pas l'argent sur moi. Il me dit que ce n'est pas mon problème. Je dis que, mais,
Comment tu gardes une femme comme ça, là, sans lui donner à manger ni à boire? J'ai soif. Il faisait très chaud. On était là dans une cabane en bois, sous la route de Douala, entre Yaoundé et Douala. Je dis que j'ai faim, mon frère. Même si c'est l'arachide grillé, je mange. Je ne peux pas me laisser comme ça, là, toute la journée, ça n'est rien chop. Les gars, donc... Les gars, donc, me disent que je ne peux pas te donner, que c'est toi qui as fait la faute de marcher sans papier dans notre pays ici. Que si on était en Europe, on t'aurait déjà mis en cellule. Hein? Tu as déjà vu l'Europe là. Même si on m'avait mis en prison en Europe, c'est qu'on m'aurait déjà donné à manger. Même si c'est les cafés, on m'aurait donné quelque chose. Toi, Eloi, tu es là. Tu ne sais même pas pourquoi tu m'as arrêté. Je t'ai montré la photo de mon passeport avec les visas sur ça. Tu n'acceptes pas. Tu me mets avec les hommes qui me regardent avec les gros yeux comme ça. Les gars là me faisaient même peur. Les gars là pouvaient même arriver sur moi comme les blagues. Toucher même mes lolos. Ils me faisaient peur. C'est les vieux pères là qui sautaient de pays limitrophes que je ne sais pas s'ils avaient déjà vu la femme blanche de leur vie. En plus, j'avais un t-shirt et un short. Et mes cuisses étaient dehors parce que dans ma tête, moi, j'étais en train de voyager. Je partais à Douala. Les gars me disent que ne peut rien faire pour moi. Je dis que, hey, oh, bon, je vais rester ici toute la nuit. Mais mon seul problème, c'était même pas qu'on me garde là-bas. Je n'avais rien à faire. Mon gros problème, c'est que j'avais faim et j'avais soif. Et les gars là, ils s'en foutaient. Maintenant, alors, un des prisonniers choque les policiers. Il dit que il est pressé, qu'il doit partir. Donc, il lui passe peut-être 2000. Les gars prennent, il part. J'ai regardé les prisonniers là. Je lui ai dit que, gars, moi, j'ai faim. Tu as passé tout ton temps ici à regarder mon corps. Je t'ai vu. Gars, même une bouteille d'eau, donne-moi. C'est comme ça que les pères... Malien, Tchadien, je ne sais pas. Il est parti donc chez une fille qui vendait là devant. Il prend une bouteille d'eau, il vient me laisser. Je regarde donc les policiers. Je lui dis que tu as vu, même les prisonniers m'ont donné quelque chose. Toi là, tu ne me donnes rien. Vous les policiers, vous êtes seulement là pour prendre l'argent des gens, mais vous ne voulez rien donner. Je dis que si tu me donnes quelque chose, moi aussi je vais te donner quelque chose. Les gars n'ont pas compris. On reste donc comme ça là. On se regarde. J'ai fini donc de boire ma bouteille d'eau. C'est là où je mets ma main dans la poche. Et je me rends compte que je n'avais plus les francs CFA. Parce que en prenant le bus à Douala, non, prenant le bus à Yaoundé, le bus était plein, le bus était en retard. Vous connaissez les problèmes de bus qu'il y a dans le Cameroun. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Maniafi Mobility. Vous connaissez Maniafi Mobility qui vous permet de réserver vos tickets sans arnaque. Écoutez bien, sans arnaque. Sur votre téléphone, vous pouvez réserver les tickets de votre bus. Ils partent acheter pour vous. Et ils vous confirment par téléphone qu'ils ont acheté. Je vous assure que ce n'est pas l'arnaque. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des applications comme ça. À l'époque, là, quand j'avais acheté donc les tickets, c'était très compliqué parce que j'avais acheté mon ticket, mais les bus étaient pleins. Il y avait les femmes enceintes qui ont pris ma place. Donc, je suis restée 1 heure à Essos, là-bas, attendre les bus. Et dans l'heure, là, mon frère, moi, j'avais faim. La famille va me tuer dans ce monde. C'est comme ça que j'avais fini toutes les pièces et les petits argents que j'avais sur moi. Et j'avais acheté la viande, le soya, avec les plantains grillés. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans la cabane là, du policier. Je n'avais plus aucun argent sur moi. J'ai dit, depuis que vous regardez, si vous aimez écouter des histoires, est-ce que quelqu'un d'entre vous a envoyé une étoile? Vous aimez écouter mes histoires? Vous êtes plus de 80 personnes ici, là. Personne n'a donné une étoile. Hey! Arrêtez avec la méchanceté. Hein. Arrêtez.
avec la méchanceté. Il faut donner. Pour plus d'histoires, n'est-ce pas, vous aimez écouter les histoires. Quand vous aimez, quand je vous raconte les histoires, mais vous êtes là, vous ne donnez jamais les étoiles. Vraiment, vous ne partagez pas les vidéos. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gars, je sors donc l'argent, j'avais que les 0 sur moi. Vous voulez connaître la suite? Je vais continuer la suite quand quelqu'un de vous va mettre la main sous l'étoile. Wow, wow. Mettez alors votre main sous les trucs étoiles. Vraiment. Perrine Jossou, bonjour. C'est comment? Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Mettez même bonjour. Non, je ne vois même pas qui vous me salue. Naturel Jamen, bonjour. Je vous salue tous. Je vous affiche tous. Même ceux qui sont venus en cachette, je vous regarde. Junior Abouem. Voilà. J'ai dit que j'attends moi les étoiles. Vous ne mettez pas l'étoile, moi je ne continue plus à raconter mon histoire. Alors que l'histoire c'est vraiment très sucré. L'histoire c'est vraiment très très sucré. Quand on vous parle de la police du Cameroun, il faut venir écouter parce que j'ai vécu les situations avec les Mbéré du Cameroun. Vous n'avez pas idée. J'ai tellement souffert dans les mains de la police camerounaise. Vous n'avez pas idée. Ouais, ouh. Chose que j'ai maintenant peur. Hein. Quand je vois la police quelque part au Cameroun, je saute même d'abord d'un côté. Je me mets même en genoux. Je dis que wow. Je suis à vous. Faites ce que vous voulez. J'ai trop souffert avec la police au Cameroun. En tout cas, je ne continue pas l'histoire parce que personne ne veut donner même une petite seule étoile. Donc, sans étoile, moi, je ne continue pas. Alors que l'histoire, est vraiment bien. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Je sais que c'est vendredi ça. Vous n'êtes pas dans les bruits. Et c'est bien de rester en famille. Non, c'est pour ça que je suis avec vous. Au lieu d'aller manger dehors, de toute façon, on ne peut pas fêter. Les vrais chrétiens savent qu'aujourd'hui et demain, on reste tranquille à la maison. Même l'amour, on ne fait pas. Donc, si vous avez l'intention de gnoxer ce soir, sachez que vous ne pouvez pas. On ne gnoxe pas les vendredis saints. Les vendredis saints, on reste en prière comme ça. On se regarde dans les yeux. À la limite, vous pouvez caresser vos cheveux. Vous buvez l'eau. On se regarde. Vendredi saint là. On ne fait pas les mauvaises choses. C'est pour ça que je suis ici avec vous. Je vous raconte. Je vous fais passer le temps. Il y a même les autres, les musulmans, qui doivent encore attendre plus d'une heure pour manger. Donc, on est là. Donc, ce qui se passe, donc, vous voulez connaître la suite, oui ou non? Eric Mopao Mokonzi, tu veux connaître la suite? Junior Abouem, tu veux connaître la suite de mon problème avec la police? Elodie, tu veux connaître la suite? Si vous êtes là, vous dites seulement, oui, ma, on veut connaître la suite. Ah, je vais vous donner la suite. Wow. Mais vous êtes chiche, hein? Franchement. Mes followers sont chiches. On ne voit jamais les étoiles ici, là. Ah ouais, jamais. Ok. C'est qu'il disait alors, les gars, lui, me mettent de côté. C'est comme ça que je me rends compte que je n'ai plus les francs CFA sur moi. Je n'ai plus les francs CFA sur moi. Je décide donc... les temps passaient. Et en fait, j'avais rendez-vous à Canal 2 le lendemain. Je devais passer à Canal matin. Et donc, je n'avais plus le temps. Il fallait que je prenne un transport pour me retrouver à Douala. Donc, j'ai dit au policier que mon ami, là où on est, moi, il faut que je parte. Il me dit que tu n'as pas... Laisse-moi quelque chose, non? Tu n'as pas les papiers sur toi. Si tu ne me laisses pas quelque chose, je vais t'amener maintenant au CED. Il dit que tu vas m'amener où? Il voulait lui m'amener au CED. Gars, j'ai failli dans ma vie ici. J'ai failli me retrouver comme Amougou Belinga, là-bas au CED. Imaginez si on m'arrête, on me lance au CED.
En attendant que mon passeport arrive. Je savais même que mon passeport était où, je ne savais pas. Imaginez que j'ai failli dans ma vie ici me retrouver dans les moustiques du CED. Imaginez, avec les souris. Vous savez comment j'ai peur des souris. Imaginez que j'aurais pu me retrouver là-bas. Ah, ça. Heureusement que je ne marche jamais. Jamais. Même ça, je ne marche jamais sans argent sur moi. Oui, je n'avais plus les francs CFA, mais j'avais, moi, les euros sur moi. Mais la chance a voulu que j'avais 5 euros et 50 euros sur moi. Donc, j'ouvre doucement mon porte-monnaie. Je regarde dedans comme ça. Ça en fait du bruit. Je regarde doucement comme ça là. Et c'est là où je vois 55. Je dis, gars, je ne peux pas lui laisser 50 euros. 50 euros, c'est 30 000. Qu'il est fou. Je lui laisse 30 000 parce que je n'ai pas marché avec mon passeport. Mais encore, je pars au CED passer une soirée. J'aurais eu même des histoires en plus à vous raconter. C'est comme ça que donc, au CED avec Amougou Belinga, n'est-ce pas? Il a fait combien de temps même là-bas? Il y a beaucoup de gens qui sont passés par les CED. Hein. Ouh, je ne peux pas les citer ici, tous là. Il y a les plus connus et les moins connus. Mais sachez que j'ai failli passer une nuit au CED à cause de mon passeport. Parce que j'avais oublié mon passeport quelque part. Donc, c'est comme ça que jusque-là, je ne bois pas les étoiles. Hein. Jusque-là, personne n'a envoyé une étoile ici. Vraiment. Vraiment, les Gouganitos, vous me décevez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est donc passé, c'est que je sors donc 5 euros et je lui appelle, je dis que gars, viens. Même si tu ne m'as rien donné, même si tu ne m'as même pas donné une petite bouteille d'eau, même si tu ne m'as pas même donné les petits sachets là de 50 francs d'arachide grillé, je vais quand même te choco, même si normalement, tu n'as pas le droit de me retenir ici parce que j'ai moi mon passeport. Je t'ai montré la photo de mon visa. Sauf que j'ai préféré garder mon passeport à Yaoundé parce que j'ai peur que je les paie et je ne puisse plus rentrer chez moi. Le gars donc fait comme s'il était trop gentil. Il me dit que tu me donnes donc combien ma fille? C'est là où je sors 5 euros. Le gars a sorti ses 54 dents qu'il avait. Oui, il avait 54 dents. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est tellement content, il sort 54 dents. Donc il avait les dents jusque là. Il commence à rire. Il est content. Parce qu'il a vu 5 euros. 5 euros. Je ne sais même pas. 5 euros, ça fait combien? 2000, 2500. C'est comme si je lui avais offert le monde entier, en fait. Il était tellement content. Il ne réfléchissait même plus. Maintenant, quand je lui donne les 5 euros, là, c'est là où il me dit que, oh, ma fille, ça fait combien en France? C'est facile que, gars, moi, je n'ai pas la calculatrice. Si tu veux savoir combien ça fait, là, tu pars, toi, avec la calculatrice, tu fais diviser fois combien, et tu vas voir combien ça fait en francs CFA. Jusque-là, moi, je ne peux pas te dire combien ça fait. Ce n'est pas mon travail. C'est comme ça que je lui donne donc 5 euros. Je lui ai dit que, sache que j'ai vu ton nom, j'ai vu ton prénom. Demain matin, je suis à Canal 2. Je suis à Canal Matin, avec à l'époque Soflan Kenye. Donc, je vais parler de ton histoire ici. Tu vas allumer la télé. Tu vas voir mon visage là-bas. Et tu vas voir comment je vais parler de toi. Gars, arrivé là-bas même, je dis que peut-être je peux me faire parler de lui ici, là, sur les plateaux de télé. Les gars vont avoir les problèmes au niveau de sa hiérarchie. J'ai pensé même qu'il avait les enfants. J'ai laissé tomber. Mais j'ai eu peur, hein. Je vous dis, les temps que j'ai passé là-bas avec les vieux pères tchadiens, maliens qui me regardaient avec leurs yeux, ils avaient sûrement envie de me déshabiller là-bas. J'étais pas bien. Et dans tout ça, même une petite bouteille d'eau, personne ne m'a donné. J'aurais pu mourir assoiffé là-bas. Wow.
et vous jure. Les choses qu'on vous raconte, ce sont les vraies choses. Donc, j'ai failli me retrouver, je ne sais pas pourquoi ça vous fait. J'ai failli me retrouver au CED comme Amougou Belinga, même si je n'avais pas fait quelque chose. Vraiment, dans les pays ici, dans les pays là, la justice c'est quelque chose. Dans les pays là, la justice c'est quelque chose. Ça me fait même souvent un peu parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ouais, vrai, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Dans les pays là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Bon, venons maintenant au sujet chaud de la semaine. Parce que chaque semaine, il y a un dossier qui est chaud. Les dossiers chauds là, c'est l'affaire des bébés à l'hôpital. Je n'ai pas compris. Venez m'expliquer. Parce que je n'ai rien compris. Venez m'expliquer. Quelqu'un écrit, s'il vous plaît. Au final, on a volé les bébés. Si on a fait quoi du bébé? Le bébé est mort. Le bébé a été vendu. Le bébé a été enterré. Le bébé a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de bébés à l'hôpital? Moi, je ne comprends pas. J'ai vu d'abord tout le monde qui s'est indigné contre l'hôpital disant que le bébé a disparu, qu'on a volé encore le bébé de quelqu'un, remettez-lui la placenta. Et après, maintenant, je vois qu'il n'a plus de problème. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On a payé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, pardon, parce que là où je suis, je n'ai rien compris. Déjà, même la fait qu'on vole les bébés à l'hôpital, ça commence où? Pourquoi est-ce qu'on doit voler les bébés des gens à l'hôpital? Les gens ne peuvent pas accoucher au Cameroun, oui. Il y a tellement les enfants partout, même abandonnés dans les orphelinats. Au lieu d'aller voler les bébés dans les hôpitaux, vous ne pouvez pas aller prendre les bébés qui sont abandonnés là-bas dans les orphelinats, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à aller à l'école. Si vous voulez tellement l'enfant, pourquoi aller voler ou prendre les nouveaux-nés de quelqu'un? Allez vous occuper des enfants abandonnés dans les orphelinats. Ah, il y a tellement les enfants dans les besoins au Cameroun. Vous venez faire quoi avec les enfants d'autrui à l'hôpital? Mais dans tout ça, je n'ai vraiment pas compris. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est donc vraiment passé? A-t-il été volé? A-t-il été vendu? A-t-il été enterré? A-t-il été tué? Oh, where is the baby? Where is the little baby? We want to know where is the baby. Ou la mère a fait comment? La mère a chopé le dos. Elle a dit que c'est bon. Vous avez compris quelque chose? Là, vous êtes là, vous ne me dites rien. Quelqu'un a compris quelque chose de cette histoire du bébé. Peut-être la matin, elle chope le dos. Elle est partie avec, on ne sait pas ce qui s'est passé de l'enfant. Ou elle a vendu dans la secte, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais compris pourquoi les enfants disparaissent dans les pays là. Et je dis toujours, quand vous partez accoucher, partez avec votre gars, ou même avec votre mère, ou votre soeur, ou votre amant, avec votre nyoxeur, je ne sais pas. Partez à la salle d'accouchement avec quelqu'un, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas. Il faut un témoin. Même ici en Europe, on part accoucher toujours avec quelqu'un. Tu ne pars pas accoucher seul. Tu pars toujours avec quelqu'un. La personne doit être là et pour te soutenir et pour contrôler que tout se passe dans les bonnes conditions. S'il y a le risque qu'on vole le bébé, mon ami, même si tu as peur du sang, va accompagner ta femme. Même si c'est voir les totes ouvertes comme ça là et les bébés qui sortent fait peur, va toi regarder aussi. Va à la salle d'accouchement. Si tu as peur de voir les sangs, si tu as peur de voir les vagins de ta femme qui souffrent comme ça, c'est pas grave. Pas avec elle, parce qu'on peut voler ton enfant. On peut tuer ton enfant, tu n'es pas au courant. Tu ne vas plus jamais voir le corps de ton enfant. Donc moi, ce que je conseille ici, là, je crois que Mani Bella a dit la même chose. Partez accoucher avec quelqu'un. Ne partez pas dans la salle d'accouchement tout seul. Ouais, il faut partir ensemble.
Quelqu'un d'entre vous est déjà parti à la salle d'accouchement avec sa femme ou avec son ami. Je veux savoir si vous êtes déjà parti accoucher avec quelqu'un. Ah, peut-être la mère chope les dos. Pourquoi ils mettent les accompagnateurs hors de la salle au Cameroun? Voilà les choses pour lesquelles il faut protester. Il faut demander au ministère de la Santé que dès aujourd'hui, obligation d'être accompagné à la salle d'accouchement pour éviter tout genre de problèmes. Voilà ce que les femmes doivent réclamer dans les pays là, dans les pays Cameroun. Oh, elles sont là. Il faut réclamer certains droits. Pour éviter certains problèmes, il faut que la femme parte accoucher accompagnée par quelqu'un. Ça ne va pas. En Europe, on ne vole pas l'enfant. Donc, on s'en fout. Personne ne veut voler un enfant en Europe. C'est très rare. Mais dans les pays là où tous les jours on entend que on a volé l'enfant, on n'a pas remis le placenta, on ne sait pas où est le corps de l'enfant, on ne nous a, toujours l'agitation. Et maintenant, après 2 jours, les mêmes problèmes reviennent. Depuis l'autre là, la femme Vanessa qui avait aussi perdu son enfant. Qu'est-ce qui a donc changé? Ça fait déjà 11 ans qu'on est dans les mêmes problèmes. Qu'on change, non? Mais pour changer une situation, il faut quand même un peu batailler. Il faut quand même un peu serrer les fesses. Non, les gens ont d'autres problèmes. Les gens ont d'autres problèmes. Ils regardent les Japap, c'est ce qui leur intéresse. Si demain là, on voit leur enfant, oh, ça va aller. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui m'a donné ma part de problème-ci. Oh, je vais faire comment? Oh, on a pris mon enfant. Oh, quand on parlait de ça, ici là, pour vous dire que il faut vous battre pour certaines choses. Vous étiez où? Vous étiez en train de regarder les Japap, les nouveaux habits des influenceuses sur Facebook. Quand c'est l'heure de demander ses propres droits, les gens ont fui. Comme les moustiques, quand on allume les montagnes, les gens fuient. Oh, je suis ici. Oh, je suis là-bas. Mais moi, ça ne me regarde pas. Les gros soucis du Cameroun, c'est ça. Les gens, ça ne les regarde jamais. Ça ne les regarde jamais. Mais, ça les regarde quand ça vient les toucher. Quand ça vient toucher leur vie là-haut, c'est là où tu entends les pleurs. Mais quand c'est les problèmes d'autrui, on compatit, mais on n'essaie pas de changer les situations. Et c'est ça qui tue les Cameroun. C'est ça qui tue les Cameroun. C'est ça qui tue les Camerounais entre eux. Ah, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Les gens ne se soutiennent pas. Quand il y a un vrai problème, au lieu de demander que ça change un peu là, les gens sont là. Ils pleurent seulement. Et au final, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et on ne sait même pas ce qui va arriver encore d'ici quelques jours. En tout cas, mes amis, c'était pour tuer un peu le temps avec vous. On va faire comment? On va faire comment? C'est ma part de problème que Dieu m'a donné. C'est ma part de problème que... C'est la part de... C'est ma vie qui me dépasse. On va faire comment? Je vais faire comment? Ce n'est pas moi et... C'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas moi. C'est comme ça. Je vais seulement accepter. Accepter toujours. Accepter toujours. En tout cas, c'était pour tuer le temps du vendredi, ça. J'espère que je vous ai entretenu un peu. Si vous voulez, vous mettez une étoile. Si vous voulez, vous partagez la vidéo. Voilà. Et à bientôt. Bisous.